Salut, moi c'est Nora. J'aime capturer les petits moments du quotidien, les voyages, les choses simples, bref, j'aspire à une vie plus douce. Je t'emmène avec moi à Barcelone pour mon premier voyage seul. On flâne et on découvre de bonnes adresses véganes. On se fait passer en premier, on active le Queen Mode parce que je le mérite et que toi aussi. Alors installe-toi et bienvenue pour ce vlog. Hola, ¿es posible reservar el spa de las 9:45 a las 10:45? De las 10 a 11 está bien. Para hoy, sí. Ok, vale. Ok, super. Muchas gracias. Adiós. Ce matin, on se fait kiffer. Je vais aller à la salle de sport pour commencer. J'ai pas envie de partir de cet hôtel sans avoir été à la salle de sport. Et après, je vais au spa. Voilà. Hier, quand j'ai fait mon masque, j'ai gardé ma serviette sur les cheveux pendant plus de 3 heures. Je sais pas, je le sais en plus quand je fais ça que ça me fait des cheveux horribles, mais je sais pas, des fois il me faut un petit reminder, peut-être que j'oublie. Et du coup quand je les enlève, bah, y a toute ma frange qui est comme ça. Bref, et ça me fait des cheveux. Enfin, hier soir vraiment j'avais les cheveux. Là je les ai attachés donc ça se voit pas trop, mais ça me fait des cheveux genre catastrophe. Mais c'est pas grave parce que au final, vu que j'ai décidé d'aller au spa ce matin, je vais sûrement devoir refaire un shampoing. Allez, go salle de spa. Et on est les queens qu'on pense être en fait. Je viens de revenir du sport. Je pense que ça se voit à ma tête. Déjà je ne comprenais rien aux machines. C'est la première fois de ma vie que j'allais dans une salle de sport. Ça me fait trop peur qu'il y ait des gens autour et tout. J'étais sur la machine, je ne comprenais rien à comment ça fonctionnait. Vraiment je ne comprenais absolument rien. Après j'ai réussi à la démarrer, je sais pas du tout dans quel mode j'étais. J'ai fait à peine quelques minutes pour qu'on vienne me voir. Il y a un mécanicien qui arrive donc il faudrait laisser la machine. J'étais là, ah pas de soucis. Je vais aller sur ailleurs. Je suis allée sur le vélo, pareil je comprenais rien. J'ai mis un mode au pif, je crois que c'était le mode le plus dur de tous les temps. J'ai fait 10 minutes. Je n'en peux plus, je suis genre chaos technique. Et en remontant, je me rends compte que j'ai oublié ma clé dans la chambre. J'étais genre oh no way. Bon au final, ouais, tout est bien qui finit bien. Il y avait la femme de ménage que j'avais croisée en sortant qui m'a gentiment ouvert. Je vais me mettre en maillot et ça va être direction le spa. Il faut se faire plaisir, hein. Il faut se mettre bien, c'est important de prendre soin de soi. Donc ce matin on va aller éliminer les toxines, on va aller faire un petit sauna, on va aller dans la piscine. Voilà, on va se faire kiffer, c'est important. Normalement depuis quelques mois j'ai un torticolis un peu. Là j'ai plus je me fais kiffer, j'ai plus de torticolis. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Je dois y être dans 10 minutes donc je vais me changer rapidement. Puis go! Regardez-moi les claquettes qu'on a. Comment ça s'appelle les trucs japonais là? C'est les chaussures japonaises là. Je voulais m'en acheter mais j'en trouve plus en cuir. Les chaussures japonaises comme ça là. J'ai reçu pour l'occasion un... C'est le gars qui est en train de réparer la machine. La machine où j'étais pour le sport. J'ai remis pour l'occasion un petit maillot de chez Alpha. Dans lequel j'avais shooté d'ailleurs. Pour la collection capsule maillot de bain, je crois que c'était une collection capsule. Bref voilà. J'essaye de vous montrer un peu plus. Je vais me faire un... On a un rooibos hein, je crois.
à aller un petit peu dans les spas et tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu un truc d'adulte, vous voyez. Quand j'étais plus jeune, j'allais jamais dans les spas, de 1 parce que c'est cher, et de 2 parce que j'y pensais même pas en fait. Et c'est vrai que là depuis peut-être 1 an, je commence à y aller de temps en temps et j'adore. Est-ce que c'est ça, vieillir? Peut-être. Mais voilà, c'est un gros kiff. En plus là je suis toute seule. Genre vraiment j'ai le spa rien qu'à moi, vu qu'on est en basse saison, il y a 100 paires, c'est du pur bonheur. Je fais un petit rooibos, parce que je ne fais pas la même erreur qu'hier. Je vais pas me prendre 10 000 cafés dans la journée. Je vais en prendre un en arrivant à Barcelone. Je vais aller au Nomade Café. Parce que hier j'y suis allée, mais il y avait là le monde, et puis j'avais déjà vu plusieurs cafés. Du coup je me suis dit, pas bonne idée, tu vas t'arrêter là. Mais je vais y aller aujourd'hui, ça a vraiment l'air d'être du très bon café là-bas. Du café de spécialité. En ce moment j'essaye grave d'être plus douce avec moi-même parce que mon objectif de vie c'est de réussir à me réveiller tôt tous les matins, sauf que force est de constater que je n'y arrive pas. Voilà, et quand je dis me réveiller tôt, c'est genre me réveiller à 6 h au moins. Sauf que littéralement j'y arrive une fois sur 20. Et quand j'y arrive, je suis tellement heureuse et refaite. Mais tous les autres jours, il y a juste mon réveil qui snooze pendant 2 heures et je me réveille 2 à 3 heures plus tard parce que mon corps a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, en tout cas plus que ce que j'aimerais. Et du coup c'est frustrant. Voilà, par exemple là à Barcelone, je m'étais dit allez, je suis à Barcelone, mon corps ça va être facile de se réveiller à 6 h parce que je vais être là go la journée machin. Mais non, à 6 h quand mon réveil sonne, mon corps a dit non, t'as pas encore assez dormi. Hier t'as fait 30 000 pas, you need to rest. Donc au final je me réveille pas à 6 h. Mais c'est pas grave. En fait dans la tête de certaines personnes, se lever à 8 h c'est tôt. Alors que moi quand je me lève à 8 h je suis là, oh là là, j'ai déjà perdu 2 heures de ma journée. Je devrais voir ça du côté positif. Déjà t'es levé à 8 h, c'est cool, t'as le temps de faire plein de choses. Si t'es pas levé à 6 h c'est pas grave. Qu'est-ce que t'aurais fait de toute façon pendant ces 2 heures là? Du montage probablement, parce que de toute façon à Barcelone à 6 h du matin il n'y a rien qui est ouvert. Donc cette année est sous le signe de prendre soin de soi, se faire passer en premier, en souffrant des spas, en allant au restaurant tout seul, en allant voyager tout seul, toute seule. On est des queens en fait, on est les queens qu'on pense être, c'est tout. Les meufs, c'est votre signe de booker ce voyage dont vous rêvez et vous attendez que votre copain soit prêt pour y aller. Non, vous n'attendez pas qu'il soit prêt ou que vous ayez les congés en même temps pour y aller. Vous le bookez, vous y allez toute seule. C'est votre signe pour aller passer ce week-end dans une ville que vous rêvez de visiter depuis des années. C'est votre signe pour réserver un massage dans un spa ou juste réserver 1 heure dans un spa pour aller faire du hammam, du sauna, de la piscine. C'est votre signe. C'est le signe là de réserver une séance de pole dance que vous avez envie de faire depuis longtemps, vous avez peur de le faire. Ça fait peur, mais on y va quand même. Et on se rend compte que derrière la peur, une fois qu'on y va, c'est incroyable. C'est souvent beaucoup plus de peur que la réalité, que ce que la réalité va être. La réalité en soi, elle est souvent très très bonne. Donc foncez, faites ce que vous avez envie de faire, n'attendez pas les autres pour faire ce que vous avez envie de faire. Ça a été mon erreur pendant longtemps, j'attendais toujours que les autres soient dispo ou de le faire avec d'autres personnes, des choses que moi j'avais envie de faire, alors qu'en fait regardez, je peux le faire toute seule. Je suis très très bien toute seule et je kiffe. Franchement je kiffe, je suis au max. Je fais ce que je veux, je me réveille à l'heure que je veux, je vais dans les boutiques que je veux, je vais dans les cafés que je veux, je vais manger là où je veux, je vais où je veux quand je veux. Je rentre à mon hôtel me poser si je veux, je décide de changer les plans à la dernière minute si je veux. C'est votre signe de vous faire une petite liste aussi de rêves, même les plus inavoués que vous avez. Notez tout, des plus grands aux plus petits, que ce soit de vous booker 1 heure de spa parce que vous l'avez jamais fait, comme moi il y a encore pas si longtemps, ou d'ouvrir une entreprise, ou de faire un tour du monde, de prendre un cours de tennis, enfin j'en sais rien, de prendre un cours de boxe. Notez tous vos petits goals, tous vos petits objectifs sur une liste. Vous pouvez commencer par le plus petit. Si vous avez peur comme ça, enfin le plus facile, disons, si c'est un cours d'1 heure de quelque chose, bouquez-le.
Et puis si vous avez envie et que vous êtes chaud patate là, bouquez-vous votre voyage à l'autre bout du monde pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Écoutez-vous, faites-vous kiffer. Ouais, c'est le maître mot de cette vidéo. Et puis commandez-vous un room service. Donc aujourd'hui le programme les amis, vu que hier j'ai fait beaucoup de choses. Là aujourd'hui le programme, je vais aller à Bublita Sangria Bar, quelque chose comme ça, parce que j'ai vu qu'ils faisaient des brunchs donc et des pancakes, genre plusieurs sortes de pancakes vegan. Et comme ça fait des années que j'ai pas mangé à l'extérieur des pancakes vegan, parce qu'en général quand je vais dans des endroits il n'y a pas de pancakes vegan, c'est une salade de fruits ou des trucs comme ça, ou un granola, ben je meurs d'envie de manger des pancakes à l'extérieur de chez moi, vegan. Voilà, donc je vais aller faire ça. Je vais me prendre un café au Nomad Café. Je vais passer à un magasin de vinyle qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Disco Paraíso ou Paradiso, je sais plus. Parce qu'ils vendent des vinyles, entre autres, de Makina. Makina qui est un style espagnol de musique électronique que mon mec adore. Voilà. Enfin, il faut nuancer parce qu'il y en a certains qui sont un peu kitsch. Donc il faut réussir à trouver ceux qui sont pas trop kitsch. Mais en gros, voilà, j'aimerais bien lui acheter un vinyle au moins. Donc voilà, surprise. Faut que je trouve des cartes postales. Donc en gros ça va être ça. Je vais retourner un petit peu dans la piscine. Peut-être retourner un petit coup au hammam. Et voilà. Et faites ce dont vous avez toujours eu envie de faire. Faites-le, je vous en supplie, faites-le. Attendez pas les autres. C'est votre signe, vraiment. Écoutez-moi. Faites-le. Oui. Et bah écoutez guys, je me suis préparée en 2-2. Parce que là j'ai hyper faim, je n'ai pas mangé depuis hier soir. Donc on va aller manger ces pancakes en espérant que ça va être bon et que ça va un petit peu relever le niveau par rapport à Vegan Bar. Je me suis refait ce make-up en ce moment, j'aime trop. D'ailleurs j'ai oublié de me faire des petites taches de rousseur. Ouais, je vais me rajouter des petites taches de rousseur. Mais j'aime trop, même le combo lèvres que je me fais, j'arrête pas de le faire en ce moment. Je me fais que ça. Et d'ailleurs je vais me faire des petites taches de rousseur. J'ai testé le blush, un blush de chez Rare Beauty que j'ai eu en cadeau. Oulala! Voilà, laisse tomber tout ça. Que j'ai eu en cadeau avec chez Sephora. Je l'ai mis hier et ça me faisait un truc. Bon, vous en faites pas, ça va pas rester comme ça. Je l'ai mis hier et c'était horrible. Et en fait, il est hyper pigmenté, je m'attendais pas à ça. J'avais l'impression d'avoir les joues trop rouges toute la journée. Je pense que ça doit se voir un peu sur les vidéos. Aujourd'hui, j'ai essayé de le remettre, mais vraiment, genre, j'ai mis un twitch sur mon doigt et j'ai estompé entre mes deux doigts comme ça avant de le mettre sur mon visage. Et même là, c'était hyper pigmenté. Bon, alors mes petites taches de rousseur, normalement, ça fait pas autant. Donc j'espère que je vais réussir à faire en sorte que ce serait bien parce que c'est pas mal là. Là on a un truc, ça fait plus naturel. Je vais vous montrer. C'est un petit blush comme ça, c'est celui-là. Et c'est le Truth. Il est hyper pigmenté mais j'ai l'impression que aujourd'hui ça va, ça fait moins effet tout rouge partout par rapport à hier. On va aller manger. J'aime trop ce miroir et j'aime trop cette lumière. Vraiment ça donne un effet. J'aime trop. On a vraiment l'impression d'être toujours beau dans ce genre de miroir. Et d'ailleurs ça porte à confusion par rapport à la réalité parce que hier j'avais l'impression d'être hyper on fleek et tout. Un make-up de malade. Et en fait une fois que je suis sortie et que je me suis vue dans l'objectif de mon téléphone, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais trop maquillée. Vous savez ce moment où c'est parfait, c'est parfait dans la salle de bain mais quand tu sors dehors, en fait ça va pas du tout. Je vous montre à la lumière naturelle un petit peu. Voilà, la lumière naturelle. Here we go! Vamos! Ça a l'air tellement bien.
Coffee. Écoutez, c'est juste le meilleur latte que j'ai jamais bu de toute ma vie. Voilà. Enfin quoi qu'il y avait un ice latte que j'ai bu à Los Angeles qui était je pense au même niveau. Je pense que c'est sur mon top 2, sachant que j'en ai que 2 sur mon top 3 pour l'instant. Peut-être le troisième, celui que je me fais tous les jours parce que j'ai l'habitude, alors on va dire qu'il est en troisième place. Mais là lui, le Nomad Coffee, mais incroyable en fait. Il est doux. Alors tu sais, c'est même pas sucré. Vous savez, les lattés qui sont délicieux alors que t'as même pas besoin de mettre de sucre. C'est hyper doux, c'est hyper bon, c'est pour les papilles, c'est délicieux. Délicieux. Genre vraiment il faisait ça bien, il pesait le café vraiment pour que ce soit au gramme près. Ensuite l'expresso pour que ce soit au gramme près. Genre vraiment ça se voit que c'est des pros du café quoi. Ah je suis au niveau de l'opéra. Enfin pas de l'opéra mais du centre de musique là. Où à l'intérieur il y a une coupole un peu inversée en vitraux, c'est hyper beau. Je vais pas la visiter parce que je suis déjà allée 2 fois. Enfin pas là pendant ces 48 heures bien sûr, mais je suis déjà allée 2 fois, une fois avec mes parents au collège et une fois il y a 1 an ou 2 avec ma belle famille. Je me dirige vers Disco Paraíso, qui est un petit magasin de vinyle. Je vais essayer de voir si je peux trouver un petit vinyle de Makina pour Thomas. Ça fait un moment que je vous ai pas repris. J'ai fait quand même pas mal de choses en vrai. Du coup j'étais à la Boqueria où j'ai mangé mon empanadas aux champignons qui était vraiment dégueulasse. Et ensuite j'ai été à la Fabrica qui est du coup l'endroit qui fait des empanadas que j'avais noté avec des trucs vegan et tout. J'en ai pris 3, les 3 différentes qui sont vegan, donc une de chaque. Bah j'ai payé 2 fois moins cher que la Boqueria. Bon j'ai pas goûté mais je suis quasiment sûre que ça sera déjà bien meilleur. Donc ça je mangerai ce soir, je me garde pour plus tard. J'ai été du coup à Disco Paraíso. J'ai trouvé un disque. J'ai pas trouvé de Makina, ce que j'ai écouté il paraissait un peu trop kitsch. J'ai trouvé un vinyle de hardcore, de techno hardcore. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire à Thomas. Sinon je le garde pour moi, c'est pas grave. Je vais à Choc Pâtisserie. Au début je me suis dit que j'allais pas y aller parce que j'avais pas trop envie de remanger encore un truc sucré et tout. Et au final, bon, je vais quand même y aller. Je vais prendre à emporter et puis je mangerai ce soir dans ma chambre d'hôtel je pense. Voilà. Parce qu'il faut quand même goûter parce qu'apparemment il y a des bons gros gâteaux vegan. Je me dis c'est con de partir sans tester quoi. Au pire je le mangerai demain, j'en sais rien, mais au moins que j'aille en prendre un quoi. Là je suis au max, je fais que me promener dans les petites rues. Depuis hier je crois que je suis passée genre je sais pas moi une dizaine de fois parfois dans les mêmes rues. Mais j'adore, c'est trop bien. Il y a des fois vous savez quand on va en voyage on a un but précis, un programme. Du coup on va à tel endroit une fois et après on ne le voit plus jamais de notre vie. Là j'ai l'impression du coup de connaître un peu plus la ville. Donc déjà je suis venue plusieurs fois à Barcelone, mais d'autant plus que là je fais que me balader dans les mêmes quartiers, dans les mêmes rues, etc. Et c'est trop bien, j'ai presque l'impression d'être une citoyenne barcelonaise. Non c'est faux, mais voilà genre c'est trop bien. Et là aujourd'hui j'ai pas fait la même heure qu'hier, j'ai bu que un café. Ça va, j'ai pas de baisse de tension. J'ai pas mangé non plus de trucs trop sucrés. Après avoir fait pas mal d'emplettes, je pensais pas que j'allais faire autant d'emplettes. Je me suis arrêtée à un glacier, je sais plus le nom, je le noterai là parce que je me rappelle plus. Ils ont un coin normal et un coin vegan. J'ai pris le parfum cannelle, gingembre et chocolat piment, c'est un délice. Oh, ça coûte, faut que je mange.
juste dans un pur kiff. Hein. Je serais bien restée encore un petit peu. Hein. La température elle est genre parfaite, il fait doux, c'est trop bien. Je pense que je pourrais presque me baigner. Hein. Ouais, elle est vraiment bonne. Je me chauffe et je vais essayer d'aller dans la piscine. Elle est pas chauffée en plus. Hein. Mais je crois que ça va. On va voir. Elle est glacée. Écoutez, si vous n'avez pas écouté au premier signe, là c'est maintenant, c'est votre signe. Booker votre voyage que vous hésitez de booker depuis des années ou depuis toujours. Booquez-vous ce cours de céramique que vous voulez prendre depuis des années. Faites-le, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez peur, moi aussi j'ai peur, mais faites-le. Passez le premier pas et vous verrez qu'après c'est trop bien. Après c'est trop bien, même si l'eau elle est glacée. Comment on se sent genre vivant après avoir plongé dans une piscine d'eau glacée avec la vue sur Barcelone. My god. Faites-le. Vous avez peur, faites-le quand même. Vous allez voir que c'est trop bien ce qu'il y a derrière. Si vous poussez la petite porte, c'est trop bien ce qu'il y a derrière cette porte. On est les queens qu'on pense être. Alors prenons soin de nous. Et de celles et ceux qui nous entourent. Très important. Hola. J'ai passé un moment absolument incroyable dans cette piscine. C'était froid. Quand on plonge dans une eau froide, on se sent tellement bien après. Une sensation de vie hyper intense qui se crée, c'est trop bien. On se sent genre juste vivant. Voilà. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Je me disais, ah putain, excusez-moi. Je me disais que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu les trucs que j'ai trouvés cet après-midi à Barcelone. Je n'ai pas arrêté, comme vous avez pu le voir, de marcher dans les rues de Barcelone encore et à me perdre, etc. Je suis acheté des petites choses pour manger ce soir. À la base je pensais les manger cet après-midi, mais en fait je pense que vraiment tout ce que j'avais noté à tester, j'aurais jamais pu tout tester en l'espace de 48 heures, 72 heures. J'ai pris à emporter un petit peu de plusieurs trucs différents et il y a un resto que je voulais faire ce soir, bah du coup je le ferai pas, je le ferai une prochaine fois parce que je vais pas pouvoir tout faire. C'est un resto de sushi vegan, ça aurait été hyper bien, mais bon c'est pas grave. Pour la nourriture je vous montre vite fait, mais je goûterai tout à l'heure. Je goûterai tout à l'heure. Déjà je me suis acheté un, comment ils ont appelé ça déjà, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça j'ai acheté ça à la Boqueria, donc c'est le marché à Barcelone. J'ai un petit peu peur avec ça. Vous voyez, c'est comme un burritos frit. Et c'est le seul vegan que j'ai trouvé parce que à la Boqueria, honnêtement, des choses vegan, il n'y en a pas beaucoup. Il y a vachement de poisson, de viande. La seule chose que j'ai trouvé vegan du coup c'est l'empanada vegan de tout à l'heure, où il y avait que des champignons à l'intérieur de boîtes de conserve, vraiment aucun effort, il n'y avait même pas une épice, une petite crème, rien. Empanada, champignons de conserve à l'intérieur. Finito. Donc vraiment nul. Donc j'ai un peu peur que ça, en plus il y avait écrit que c'était aux champignons, que ce soit un peu la même chose. Mais bon, on verra bien. C'est un surprise. Ensuite, comme l'empanada aux champignons elle m'a un peu saoulée, je me suis arrêtée à un autre endroit d'empanadas, qui est un lieu que j'avais noté, qui s'appelle La Fabrica. Et à La Fabrica ils font donc que des empanadas. Il y en avait 3 différents qui étaient vegan. Du coup j'ai pris un de chaque. Voilà, donc ça c'est pareil, je goûterai ce soir. De toute façon je vais le goûter tout froid parce qu'il n'y a rien pour réchauffer ici. Ah bon, c'est pas grave. Et pour le dessert, j'ai failli abandonner et ne pas y aller parce que j'avais plus trop envie de trucs sucrés. Genre j'avoue que tous les cookies hier là où je me suis... ça m'a un peu dégoûté, du trop sucré. Mais bon...
je me suis dit c'est bête de partir sans y avoir été. C'est un endroit qui s'appelle Choc Pâtisserie. Il y a des cookies vegan je crois, mais j'en ai pas pris parce que j'en avais assez avec la veille. Mais il y a aussi des gâteaux vegan. Il y en avait 3 différents. Il y en avait un au chocolat. Il y avait quoi? Il y avait chocolat, il y avait vanille, il y avait cerise, un peu cerise griotte, un peu... Il y avait carotte cake. Donc moi j'ai pris le carotte cake. J'ai l'impression que c'est pas le genre de gâteau qui m'attire à premier abord. Mais ça a le mérite d'exister. C'est vegan, donc je me suis dit que j'allais tester quand même. Voilà, j'ai l'impression que c'est des gâteaux aussi qui sont plus beaux visuellement on va dire que bons. Mais bon. Bref, alors je vais essayer de pas le faire tomber, mais en gros voilà à quoi ça ressemble. J'aime bien qu'il y ait des petites fleurs séchées dessus. Bref voilà, bon en gros c'est un carrot cake avec de la crème. Mais voilà, c'est vegan, donc on va tester ça. Ce sera mon dessert ce soir. Je l'aurai sûrement un peu trop, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas acheté grand chose non plus parce que j'avais pas envie de me surcharger pour le retour. En fait j'ai surtout dépensé mon argent dans la nourriture pendant ce séjour. J'ai quand même craqué pour quelques petites choses. La première chose vraiment j'aurais pu m'en passer hein. J'ai juste trouvé ça trop mignon. En fait ça fait un moment maintenant que je voulais m'acheter des papiers qui fait du bruit. C'est les petites chokers de sac. Je me disais est-ce que c'est passé déjà ce truc ou pas? Je sais pas, mais en même temps lui il est vraiment cute. Donc en gros voilà, c'est pour accrocher à mon sac. Il y a un petit bokeh en forme de cœur. Et j'aimais bien parce qu'il était assez sobre. Et ce qui m'a fait craquer, c'est qu'il y a un mini sac. Voilà. Il y a un mini sac. Je peux ranger, je sais pas, je peux ranger un petit rouge à lèvres, un petit truc. Non mais c'est pas trop cute. Ça irait trop bien. Hop, on va l'accrocher tout de suite. Voilà, c'est pas trop cute. Le seul problème c'est qu'il est doré et que mon sac est argenté. Mais bon franchement c'est pas grave. J'ai accroché un petit sac à mon sac. J'adore. J'ai craqué un peu mon slip. Regardez la pochette comme elle est belle. D'ailleurs le petit choker là, je serais incapable de vous dire quel magasin. Ça fait partie des magasins, il y en a plein dans le centre de Barcelone qui vendent plein de bijoux et des petits trucs comme ça. Dans ce magasin qui s'appelle Design Place, c'est un magasin, d'après ce que j'ai compris, qui vend des objets / dessins, peintures d'artistes locaux. J'ai craqué sur une petite affiche. L'artiste s'appelle Ana Clerici et c'est une artiste qui vient d'Argentine et qui a un petit magasin aussi à Barcelone avec son atelier je crois. Donc elle doit vivre à Barcelone maintenant. Et j'ai trouvé que ses peintures étaient magnifiques. Donc j'ai craqué pour celle-ci. C'est une dame qui est allongée sur une voiture en train de lire un livre. C'est vrai que c'est l'été, c'est le soir, il y a le coucher du soleil, il fait bon vivre. Voilà, j'aime trop. Je le vois trop accroché dans mon salon à côté de toutes mes autres peintures. Ou dans mon bureau, je sais pas. Je trouve ça trop beau et j'ai acheté un dernier truc. Parce que depuis que j'ai un nouveau bureau, j'aime pas trop boire mes boissons, mes chocolats chauds, mes cafés directement à même le bureau. J'aime bien prendre un dessous de verre sauf que j'en ai pas. J'en veux en bois mais en attendant j'en ai trouvé un du coup de la même artiste avec une de ses peintures. C'est trop beau. Donc c'est deux femmes qui sont dans la campagne, voilà, les cheveux au vent, les couleurs, tout ça, j'adore. Pour finir, c'est pas pour moi, c'est un cadeau. C'est un vinyle de Central 9 que j'ai acheté du coup à Disco Paradiso. Je vais vous faire écouter. Attendez, parce que j'arrive pas à trouver. Je crois qu'il est même pas sur internet, je peux pas le trouver. Bon, en gros, c'est un son, c'est des sons hardcore techno. C'est même pas le son pour lequel je l'ai pris. Ça c'est le son de la phase B. Et moi je l'ai pris pour le son de la phase A. Mais le son de la phase A il est pas sur internet j'ai l'impression. Bon, je vous laisse. Je vais aller prendre une douche. Je vais commencer à préparer mes affaires. Parce que c'est le dernier soir. Et je m'en vais demain matin. C'est la fin. It's the end. C'est passé trop vite hein. En vrai. Alors je vous retrouve. On va faire un petit crash test de le burrito un peu pané là aux champignons. J'ai pris des coups de soleil. Attendez, faut que j'arrive
aller jusqu'au milieu du burrito. Oh, mais c'est quoi ça? C'est encore que des champignons. Je sais pas si vous captez, mais c'est un burrito juste rempli de champignons en conserve. Non mais alors vraiment la Boqueria, ça m'a déçu sur les trucs vegan. Ils ont beaucoup de choix pour tout ce qui est vraiment produits de la mer et viande. Mais alors pour les végés, c'est nul hein. Vraiment nul. Pour ceux-là, je ne sais même pas à quoi sont les 3. Je crois qu'il y en a un, il y a du fromage vegan. Mais sinon j'ai juste pris les 3 qui étaient vegan, donc voilà. Pas mal. Il y a encore des champignons. J'en peux plus des champignons. Et là il y a du fromage vegan, donc ça rajoute un petit goût, c'est vraiment... C'est sympa. Celui-là il est bien garni. Oh j'aime bien ça. C'est blanc à l'intérieur un peu. Ça a le goût des flamenquiche. Flamenquiche. Je sais pas comment c'est. Des flamenquiche. Délicieux. Et le troisième... Oh! Oh m'attendez pas à ça. Ouais c'est pas mal. Ça c'est épinard. Et fromage je crois. Ok je valide. C'est bien meilleur que les vieux trucs à la Boqueria qui ils vendent ça une blinde et ils font aucun effort quoi. Des champignons en conserve nature. Aucun effort. Ok, it's time de tester le carrot cake. Voilà. Testons d'abord la crème. Ça a la cannelle, j'adore. Je trouve que malgré la crème, c'est assez sec. Je trouve ça toujours dur à manger les gâteaux comme ça. C'est un peu un mélange entre pain d'épices et carrot cake. C'est pas dégueu, mais je trouve ça quand même un peu sec. Sur ces belles paroles, il est temps pour moi de vous laisser. Ce fut un réel plaisir de partager ces moments ici. Je suis ravie, ça m'a donné envie de partir plus souvent seule. Je me dis que je spotte des endroits pour pouvoir amener les gens que j'aime plus tard. Mais je ne m'attarde pas plus parce que je pense que ce vlog va déjà être assez long. Donc je vous dis à très vite. Bye.